Voilà, c'est parti. Donc, je suis avec Alex aujourd'hui qui me fait le plaisir d'être présent pour ce petit interview, ce petit témoignage. Alors, Alex, on a travaillé un petit peu ensemble à ta remise en forme. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Ouais, salut coach. Bah écoute, Alex Osmond, donc moi je suis un ancien sportif de bon niveau de au handball. Et en fait, quand j'ai arrêté ma carrière, j'aime bien dire ça, c'est hyper, tu sais, c'est bon sportif. Quand j'ai arrêté ma carrière, je me suis mis à la course à pied et j'ai découvert cette passion. Enfin, c'est voilà, comme beaucoup de gens aujourd'hui, j'ai pris beaucoup de plaisir à courir. Et puis, malheureusement, je me suis blessé. Et en tant que sportif, je crois que c'était la première fois de ma vie que j'ai décidé de lâcher prise avec le sport, qui fait partie de mon ADN. Hein, tu sais, on en a parlé longuement, mais voilà. Et en fait, j'ai lâché prise complètement parce que j'avais besoin aussi, peut-être psychologiquement. Et en fait, d'avoir lâché, ça m'a aussi un peu complètement. Enfin, mon corps est parti un petit peu à la dérive. Et en fait, mon corps, alors quand je parle de mon corps, c'est à la fois physiquement, sportivement, et puis ouais, au niveau hygiène, voilà, j'ai complètement lâché prise. Et en fait, nous, on s'était rencontrés lors d'un stage dans le Jura, et c'était, voilà, on avait sympathisé, et puis j'avais trouvé ton approche hyper bonne, hyper sympa, à la fois saine, sans pression, parce que souvent, quand il y a ce côté un peu se remettre en forme, il y a le côté un peu, voilà, il y a des règles hyper contraignantes. Et toi, tu n'avais pas du tout cette approche-là. Donc, du coup, quand j'ai voulu reprendre un peu le contrôle de mon corps, mais voilà, ça coulait de source, quoi, de venir vers toi. Et puis, du coup, voilà, on a travaillé ensemble et j'ai trouvé ça hyper enrichissant. Et surtout, ça a eu un côté bénéfique parce que j'ai repris sur des choses, des fois, même que je connaissais, hein, mais que j'avais complètement abandonné. Et Ouais. tu m'as remis à la fois dans le droit chemin, et puis en même temps, tu m'as aussi apporté beaucoup de. Tu m'as ouvert l'esprit sur des choses que j'avais pas forcément, que je connaissais pas forcément, malgré mon expérience. Et du On va en coup, parler après, parce que là, t'es parti, là. T'es en train de eh ben faire tout écoute, l'interview tout eh, seul. ouais, ouais. C'est la pression, Ça ça, marche. coach. Ouais, non, mais c'est cool, c'est cool. Au moins, tu as plein de choses à raconter. Juste pour revenir sur ta présentation personnelle, pour redonner un petit peu le contexte. Donc, ancien sportif de haut niveau, qui s'est un petit peu laissé aller suite à une blessure, qui avait besoin aussi peut-être de couper. Et ce dont tu n'as pas parlé dans ton contexte, c'est aussi ta situation professionnelle qui beaucoup de casquettes à droite à gauche. Donc, comment dire, une organisation pas simple forcément pour faire du sport, peut-être aussi. Ouais, mais du coup, effectivement, ouais, ouais, c'est vrai que en discutant avec mon coach aussi de running, avec François, qui me disait, mais en fait, tu as un emploi du temps qui est hyper contraignant, donc il faut faire attention aussi, notamment dans les phases de récup, etc. Et bref, ouais, effectivement, moi, j'ai un poste à responsabilité qui m'amène à me déplacer aussi beaucoup sur Caen, et du coup, bah oui, c'est pas simple de trouver des créneaux. Alors, quand je suis sur le Havre, j'arrive à trouver un peu de temps le midi quand je me fais ma pause. Donc ça effectivement, ça me permet de poursuivre. Mais quand je suis en déplacement et puis je rentre tard, donc c'est pas simple. Puis en plus de ça, tu sais bien que je n'ai pas abandonné ma passion handball. Je continue à entraîner des garçons et des jeunes garçons, enfin moins de 18. Donc ça me paraît, ça me prend 2 soirs par semaine. Et voilà, donc tu imagines bien l'emploi du temps, plus la vie de famille. Voilà, il faut réussir à joindre tous les bouts, hein, pour les deux bouts, mais l'ensemble C'est ça, de tout caser toutes les cases pour que Ouais, ça exactement. s'imbrique Donc, comme c'est il pas faut. simple, mais j'essaie vraiment bon, j'essaie dans la mesure du possible, voilà, de caser toujours ma petite activité. Et là, je reprends le rythme. Alors, quand je te disais que j'avais lâché, effectivement, j'avais lâché, et j'avais complètement enlevé tous ces créneaux qui me mettaient un peu de rigueur sportive dans mon quotidien. Mais là, voilà, bon, là, j'ai repris, et c'est pour beaucoup, tu le sais bien. Justement, on va en parler. Donc là, maintenant qu'on a un petit peu le contexte dans lequel tu as commencé l'accompagnement, c'est-à-dire la méforme physique, l'arrêt du sport, la blessure.
Qu'est-ce que tu recherchais toi en commençant? C'était quoi l'objectif? Euh, Au départ, il est un peu surprenant parce que euh, quand tu m'as pris en main, j'ai découvert des choses après. Parce qu'au départ, c'était plus, je peux plus courir. J'ai jamais été un grand fan de sport de salle. Quand je parle de sport de salle, de musculation ou autre, c'était vraiment pas mon. J'ai vraiment plus le côté course. J'aimais beaucoup d'ailleurs mes potes, mes coéquipiers à chaque fois me disaient que j'étais le Kenyan blanc, tu vois. Effectivement, j'avais je courais vite, j'étais ailier, donc j'adorais ça. Et le fait de plus pouvoir courir, bon, il y avait un manque. Et en fait, je venais plus pour essayer de combler le manque, tu vois, plus que d'avoir une notion de me renforcer, etc. J'avais besoin de combler le manque. Et en fait, encore une fois, ton approche et puis le fait de reprendre des exercices que j'avais des fois fait et d'autres c'était plutôt nouveau, ça m'a permis de prendre du plaisir dans une discipline que j'aimais pas forcément. Et tu vois, aujourd'hui, on en parlait en préambule, voilà, je me suis remis dans ce cadre-là et je continue à faire ces petits exos à la fois soit en muscu, soit en cardio et c'est bon pour moi, quoi. Donc, c'est des exos que tu faisais avant plutôt par contrainte parce qu'il fallait les faire, euh, et maintenant tu arrives à y prendre du plaisir quand même. Ouais, 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 tout à fait. Tout à fait. Ouais, il y a une. Alors, je sais pas que j'apprécie forcément. Je suis pas assez centré sur le culte du corps. Même si voilà, quand on a été sportif, on n'aime pas voir son corps changer parce que c'est pas agréable. Néanmoins, j'ai pas ce besoin de ressembler à un athlète, voilà. Mais, mais effectivement, à force de se sentir mieux dans les gestes du quotidien. Enfin, moi, j'avais aussi, je ressentais, hein, j'avais des problèmes de dos. Enfin, tu vois, je sentais que il y avait le côté poids quand tu prends 10 kilos, parce que voilà, c'était 10 kilos, faut le dire. Quand tu prends 10 kilos, la machine, elle ne porte plus de la même manière, hein. Le corps, il te dit, ouais, les exercices maintenant sont plus durs, hein. Même ne serait-ce que voilà, quand tu vas aider un pote à déménager son buffet, tu vois bien que physiquement, tu tiens plus la route. Donc, ce côté très utile, et puis voilà, de retrouver un peu le contrôle de son corps, c'était hyper positif pour moi. Ouais, reprendre le contrôle et puis donc dans un premier temps, l'objectif, c'était de renouer avec la course à pied, on va dire, parce qu'en fait, ce qui te gênait, c'était les blessures à répétition qui t'empêchaient de pouvoir prendre plaisir dans ton sport de base. Puis au final, tu as découvert d'autres choses dans lesquelles tu arrives également à prendre plaisir, qui en plus te permettent d'aujourd'hui de recourir aussi. Tout à fait. Ouais, ouais, tout à fait. Et on s'est aperçu, d'ailleurs, c'était intéressant, hein, les échanges qu'on a pu avoir. Je me suis aperçu quand même que potentiellement, si j'avais été coaché avant, si tu m'avais coaché avant, pendant la période valide, avant la blessure, je pense que je me serais peut-être pas blessé en fait. Peut-être que justement, la course à pied, c'est une seule et même discipline, tu travailles les mêmes muscles, beaucoup de muscles cardiaques, du coup tu travailles quand tu fais du fractionné, etc. Après, c'est vraiment quand tu fais un peu de côte et tu travailles certains muscles, mais tu en oublies, notamment sur le haut du corps, où il peut y avoir un manque de gainage. C'est peut-être pour ça aussi, quand tu es déséquilibré, quand tu fatigues, potentiellement, mes problèmes de genoux, ils sont peut-être venus de là, même si je pense que le handball a grandement participé à ce pépin. Je suis convaincu aujourd'hui que tu m'aurais. On parle de. Tu sais, c'est le palliatif ou le préventif. Et ben ouais, Oui, on aurait pu travailler en préventif et je ne l'ai pas fait. Et du coup, voilà, tu t'en rends compte après, quoi. Et surtout en vieillissant, parce qu'aujourd'hui, à 47 ans, effectivement, le corps ne va pas aller en s'améliorant, il faut en prendre soin. Et chose que je n'ai c'est pas ça, faite c'est pendant la que période de running, quoi. et en fait, avant, comme toi, tu es ancien sportif de haut niveau, tu avais ces acquis qui faisaient que tu pouvais faire uniquement de la course à pied. Mais en vieillissant, au bout d'un moment, la machine, tu sens que sans le renforcement, ça peut pas le faire, quoi. C'est qu'à un moment, tu finis forcément par te blesser parce que ton corps vieillit, il peut pas, et puis il peut pas assumer les mêmes charges que quand tu étais jeune où là, tu peux, voilà, comme tout le monde, on a beaucoup plus la pêche, on récupère plus vite. Du coup, ça, c'est des choses qui t'ont permis enfin, tu t'en es rendu compte, du coup, pendant l'accompagnement, ça? Exactement. Mais ouais, c'est parce qu'en fait, on a travaillé ensemble pendant 3 mois. Moi, j'ai toujours souvenir, hein, de la première séance.
Tu te rappelles Ouais, aussi? ouais, La première séance, non mais attends, c'était juste des tests. Voilà, tu m'as poussé un petit peu. On a fait une toute petite séance après les tests et je suis reparti. J'étais blanc livide, hein. Je sentais l'acide lactique, tu sais, limite à avoir des vertiges pour te dire le niveau auquel je suis reparti. Et ça, c'était un truc où moi, en plus, j'ai toujours été, je te dis, j'avais jamais lâché, hein. Depuis, j'ai commencé le handball à 5 ans. J'ai arrêté ma carrière à 38. Je me suis mis direct à la course à pied. Bon, tu vois, j'avais jamais vraiment stoppé, quoi. Et donc, d'avoir la perte de ton corps, enfin, c'était nouveau pour moi. Et donc, naturellement, et je me rappelle quand on a fini, on était sur la fin de l'accompagnement, tu m'avais dit, mais enfin, et je m'en étais même pas forcément rendu compte, parce que du coup, j'avais juste repris un rythme. Mais toi-même, tu avais remarqué que, voilà, ça n'avait plus rien à voir, même dans la facilité le des souffle, égos. Ouais, exactement. la Même au niveau de la mobilité, respiration. hmm, Ouais. ça, Donc voilà. ouais, exactement. Alors, qu'est-ce qui t'a fait te décider du coup à passer à l'action, à choisir cet accompagnement? Est-ce qu'il y a eu un moment, un déclic qui t'est dit ou là, ça peut pas continuer, il faut que je fasse quelque chose? Bah ouais, un peu tout ce qu'on s'est dit, c'est le côté, bah, j'avais envie de, enfin après le sport me manquait aussi. C'était bien d'avoir lâché prise. Je pense que j'en avais besoin, hein, psychologiquement. Je regrette pas. Ah, c'est après que tu regrettes, mais sur le moment, j'ai pas regretté. Je pense que j'en avais besoin de lâcher prise. De fait, comme on l'évoquait, hein, professionnellement, voilà, il y a une pression au boulot. Une bonne pression, hein, même, c'est pas, je critique pas, mais tout ça cumulé, le nombre d'heures que tu passes au travail, derrière la vie de famille, le handball, j'avais besoin de couper. Et en fait, le fait de reprendre, moi j'ai repris, hein, au départ sans forcément faire appel à toi, et j'ai vu, il y a des choses qui n'allaient pas, et, je me faisais mal à la moindre sortie. Si je faisais un coup de vélo, enfin, j'y mettais pas de sens. Donc, effectivement, quand je suis venu vers toi, la motivation a été vraiment c'était la notion de reprendre le contrôle du corps et de peut-être aussi de casser aussi mes certitudes. En tant que sportif, toi, souvent, voilà, on ne connaît pas tout. Et toi, tu as justement eu cette approche. Déjà, tu ne m'as pas jugé. Tu as pris en compte aussi que j'étais, euh, j'étais un ancien sportif, donc j'avais un acquis. Mais voilà, ça ne veut pas dire que, même si j'ai fait une formation STAPS au départ, et puis que j'étais plutôt dans l'environnement du sport, voilà, j'ai pas la connaissance de tout, notamment sur la partie physio, où c'est quand même quelque chose de spécifique. Et très humblement, voilà, j'avais quelques connaissances, mais voilà, pas les tiennes, et tu m'as ouvert aussi l'esprit là-dessus, quoi. Et c'est vrai que, comme tu le dis, en fait, quand on a été sportif, euh, on a tendance à comment dire, les connaissances d'il y a 20 ans sont pas forcément les mêmes qu'aujourd'hui. Il y a des choses qui ont quand même évolué, heureusement. Et du coup, on a tendance à rester sur ce qu'on nous a enseigné il y a 20 ans, parce que bah, tu n'es pas coach. Du coup, c'était les coachs de l'époque et c'était pas forcément les bonnes pratiques. Du coup, ça a permis aussi de casser un petit peu ces croyances-là que tu avais. En fait, il y avait des erreurs que tu faisais et que tu pensais que c'était bien de. Toi, tu pensais bien faire, en fait. Mhm. Du coup, il y avait peut-être aussi ça Et ouais, sur la recadré un partie petit peu. course à pied où je me mettais la misère tout le temps, en fait. C'est-à-dire que j'avais une notion de performance à toutes les séances. Et ça, c'est une grosse erreur en course à pied. Tu vois, il n'y avait jamais de temps de repos. J'étais, même une séance de footing, je me mettais en tête. Voilà, il fallait pas que j'aille en deçà d'un certain temps au kilo, tu vois. C'était Ouais, tu faisais tout à bloc. bah, presque tout à bloc, quoi. Donc, je me faisais des Ouais. grosses séances de barbare. Alors, pour le premier marathon que j'ai fait, ça avait bien fonctionné, mais je sortais juste de ma carrière de handballeur, donc j'avais encore du rythme. J'avais tout ce qui était fractionné court, je le maîtrisais bien. Parce que, évidemment, mon sport, c'était un sport plutôt activité fractionnée court. Et donc, j'avais cette notion-là. Je voulais toujours être dans la performance, et c'est une grosse erreur, quoi, notamment sans l'accompagnement aussi, je dirais, PPG, enfin, tu vois, en préparation physique générale, hein, je l'ai un peu abandonné, ça. Parce que ça me gonflait aussi quand j'étais joueur. Je préférais la course
voilà, le gainage lié qu'on faisait, enfin, on faisait naturellement parce qu'on avait des pompes, on avait des sanctions, etc. On travaillait. Mais quand c'était la salle de muscu, c'était pas mes séances préférées, quoi. Donc, tu abandonnes très vite ce que tu n'aimes pas, quoi. Et effectivement, c'est une erreur parce que j'ai complètement abandonné. D'accord. Et dans quelle mesure tu dirais que tu as atteint tes objectifs du coup? Est-ce que tu peux nous parler des résultats que tu as pu obtenir durant ces 3 mois et bah, si ça répondait du coup à ton objectif premier? Ouais, ouais, c'est dur parce que alors je sais que les résultats, enfin, tu pourrais plus en parler que moi parce que tu avais pris les évaluations. Enfin, tu as vu l'évolution. Moi, je pourrais pas m'en rappeler comme ça, mais oui, aujourd'hui, quand je vois avec quelle facilité je suis capable, on l'évoquait encore en bulle sur les séances que je me fais aujourd'hui, que je continue, que je poursuis, j'ai une aisance en fait. Quand j'étais incapable de faire plus de 30 pompes, aujourd'hui, voilà, c'est un exercice, puis je me place bien, il y a toute une notion de placement, de faire attention, je ne souffre pas, j'ai pas mal au dos. Donc oui, la performance, tu vois, elle existe toujours. Pourtant, on a arrêté quand, au mois d'avril, mais tu vois, ça fait quasiment 6 mois qu'on ne travaille plus ensemble. Comme j'ai poursuivi, bah, tu vois, c'est l'équilibre musculaire de mon corps, et bah, je l'ai conservé. Et ça, c'est grâce à toi parce que je me suis créé une petite discipline. En plus, maintenant, je reprends la course à pied et ça, c'est génial. Du coup, bah, j'abandonne pas, je ne repars pas dans mes travers précédents. Tu as Je... réussi à enclencher un cercle vertueux, quoi. Exactement, exactement. Et on n'a pas abordé après le côté où là, tu m'as ouvert aussi l'esprit sur. Alors, même si on le sait tous, hein, manger 5 fruits et légumes par jour, tu as apporté cette vision, justement, en te, t'es décalé par rapport à tout ça. Tu as plutôt une vision, tu forces pas, tu dis faut manger comme sainement, mais sans se restreindre. Donc, tu as cette notion aussi voilà, d'alimentation derrière qui permet de, même si on a tous des convictions par rapport à la bouffe, la réalité, c'est que, bah oui, il y a une vraie réalité. Si la façon dont on mange, la façon dont on boit, etc. Donc, ça, c'est pareil. Là-dessus, ouais, tu m'as aidé à créer une rigueur aussi, moi, dans l'alimentation. Et du coup, ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que c'est pas juste un régime éphémère, c'est quelque chose de durable. Là, tu arrives à le maintenir ad vitam aeternam, quoi. Si tu as envie de continuer comme ça, X temps, Exactement. il n'y a Alors pas après, de. je pense que, on l'évoquait aussi, c'est que il faudra, c'est bien d'avoir des piqûres de rappel. Parce que justement, ça va me permettre je pense que j'ai déjà changé fondamentalement entre ce que je faisais avant et ce que je fais aujourd'hui. Mais je recrée des routines qui peut-être peuvent encore être améliorées. Tu vois du coup, on fera, on a parlé, hein, mais on travaillera ensemble. Dans le cadre de ma situation la personnelle, professionnelle en ce moment, je ne pourrais pas, je n'ai pas le temps. Ça me rajouterait un temps trop important, mais je vais conserver ce que je fais. On a discuté, tu me dis qu'effectivement, à conserver, c'est bien. Mais on travaillera ensemble pour justement aller encore plus loin, peut-être pour améliorer encore plus. Et peut-être au mois de septembre prochain, mais voilà. Je pense que c'est important aussi de peaufiner, parce que peut-être que j'ai refait quelques erreurs et qu'il faudrait retravailler dessus. On peut toujours mieux faire. Mm. Après, faut regarder la version qu'on était avant. Et déjà, on voit qu'il y a eu pas mal de boulot de fait. Donc, félicitations à toi. Parce que Merci, c'est quand même coach. toi qui travailles, hein. Moi, je ne fais que montrer le chemin. Euh, Est-ce que, donc on parle des améliorations là, donc il y a eu une perte un peu de poids, il me semble, hein. On avait perdu pas mal de gras, remusclé, moins de problèmes de dos, tu peux refaire de la course à pied. Est-ce que tu sens qu'il y a eu aussi des répercussions, j'ai envie de dire, sur les autres domaines de ta vie? Là, on parle surtout du sport, mais je sais pas, est-ce que tu te sens mieux dans ton quotidien, les relations avec les autres, la productivité au travail? Tu penses qu'il y a eu des répercussions sur le mental, d'autres choses comme ça? Alors, enfin, moi, je suis convaincu qu'il y a une dualité corps-esprit. Quand tu es bien dans ton corps, je suis convaincu que ça t'aide aussi à aller mieux. D'ailleurs, on le voit, hein, notamment quand souvent les gens qui débutent la course à pied, il y a un côté addictif. Et pourtant, encore une fois, hein, j'étais sportif, j'ai fait une carrière longue au handball. La course à pied, c'est vraiment spécifique. Quand on avait des petites périodes de blessures, etc., ça commence à jouer sur comment dire, la relation aux autres, etc. Tu deviens vachement. Ouais, il y a un peu de nervosité permanente, tu vois, quand tu cours plus, quand il y a le manque. Et c'est vrai que
Bon, même si c'est moins flagrant aujourd'hui, je pense qu'après, il y a une routine et donc tu arrives quand même davantage à maîtriser. Là, donc, pour le coup, d'avoir repris un peu le contrôle de mon corps, je fais le lien de cause à effet naturellement parce qu'en fait, c'est un équilibre de vie, de se recréer cette routine, de travailler à l'entraînement, d'avoir une séance le lundi, une séance le mercredi, une séance le vendredi, plus le dimanche quand il fait super beau et que tu vas profiter de la nature. Donc oui, je suis sûr et certain parce que ça m'est arrivé quand j'avais des périodes de blessure d'être très tendu et irritable avec les gens, etc. Donc, ouais, je suis convaincu. Je suis convaincu que tu as réussi aussi à participer à ça, à une remise. Je me sens mieux même dans la fatigue, hein. La fatigue le soir, elle est beaucoup plus saine. C'est une vraie fatigue. Je suis fatigué physiquement et pas psychologiquement. Quand tu n'as que la fatigue psychologique, Ouais. les nuits, elles sont moins bonnes. Et puis, tu te réveilles le matin, t'es tendu. Enfin, tu vois, c'est C'est une énergie plutôt négative, alors que là, on est plutôt sur du. Ouais. sur une fatigue positive, dans le sens où tu es fatigué, mais parce que tu as le sentiment du devoir accompli, d'avoir fait ce qu'il fallait, et puis tu dors mieux, quoi. Et je me, Genre de... j'ai le sein en pleine. Ouais. C'est Tout à super l'heure, agréable. Je je suis me allé ferais- courir ce matin. C'est super agréable là, avec Ah bah ouais, là, la le fraîche. temps, ouais, carrément, ça fait du bien. Ok, super. Donc, dualité corps-esprit. Donc, ouais, tu sens qu'il y a quand même eu une amélioration aussi au niveau du mental, plus en forme aussi, plus énergique. Euh, Est-ce que, tu nous as déjà parlé, tu m'as devancé sur ma prochaine question, c'était tes objectifs à l'avenir, c'était donc d'aller encore plus loin, parce que tu m'as dit qu'il y avait encore une petite masse là qui te dérangeait un petit peu au niveau du nombril. Faut pas le dire, ça. Qu'est-ce que tu dis? Elle va être diffusée Vas-y. ta vidéo là parce que faut pas le dire. Non, mais ça, c'est rien, c'est normal, faut peaufiner. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui envisagerait cet accompagnement, mais qui hésiterait encore? Ouais, question. Moi, je résumerai un peu tout ce que j'ai dit. En fait, déjà, si les gens ont des doutes, je pense qu'il faudrait déjà, il faut tester. Il faut venir faudrait faire un mois à minima pour voir, parce que une séance, c'est pour voir à quoi ça correspond. Mais après, quand tu fais un mois, déjà en un mois, tu vois le bénéfice. Tu vois le bénéfice parce que rien que, même s'il n'y a pas eu de changement sur ton corps, même si tu ne sens pas forcément encore totalement le bénéfice de ton accompagnement, il y a quelque chose en toile de fond, c'est qu'en fait, il y a une rigueur qui se remet en place. Il y a des habitudes. Tu vois, quand tu m'as mis les outils, tu nous apportes des outils. Avec les outils, donc il y avait les séances purement sportives. Et puis, il y avait l'accompagnement nutritionnel. Et en fait, même, tu m'as jamais mis la pression sur la nutrition, mais en fait, le fait que on ait un outil sur lequel on s'appuie, etc., bah, ça te refait réfléchir. Moi, pour l'exemple, hein, la bouffe, c'est pas forcément mon truc. Je suis pas un amoureux. J'aime bien aller faire un bon resto, mais je suis pas un amoureux moi de me faire à manger. Ben si, maintenant, je me le fais un peu plus. Je me colle la musique dans la cuisine et puis je vais préparer. Alors, pour moi, c'est un gap, hein, parce qu'avant, c'était tu cuis des pâtes, tu fais cuire des haricots, tu fais. Et là, maintenant, je commence à le faire un peu plus quand j'ai le temps le soir. Et du coup, avec un peu de musique, et ça change. Tu vois, ça, je pense que tu y as participé. J'imagine. Ouais. Je n'ai pas la réponse exacte. Hein, je ne te dis pas, c'est grâce à toi, David. Mais oui, je pense. Tu vois, toutes Alors, ces si, petites peut-être un habitudes, peu. le package. C'est ça. Et du coup, donc, Donc, pour ouais, résumer, effectivement, il faut essayer. Il faut c'est essayer que... quand on a les mêmes problématiques. Je pense qu'il faut aller au bout de l'exercice, un mois, pour voir. Et même, je suis sûr que déjà, au bout d'un mois, il y a des bienfaits physiques déjà. Mais on ne les perçoit pas forcément. Moi, dans le premier mois, il y a même un moment où tu sais, je te disais, putain, ça Ouais. avance pas, quoi. Tu vois, en tant que sportif, tu as envie que ça avance vite. Et ben en fait, il faut être patient. Il faut se créer cette discipline. Ça ne vient pas comme ça en claquant des doigts. Et c'est hyper important de poursuivre et d'écouter, de se mettre cette rigueur. Et honnêtement, enfin, moi j'ai vécu un moment hyper riche pour moi personnellement. Pourtant, voilà,
j'ai pas découvert le sport à 47 ans, j'ai découvert le sport il y avait bien longtemps. Donc, non, Comme quoi, on a toujours des choses à apprendre, hein, quel que soit l'âge. exactement, exactement. Mais par contre, il faut avoir cet état d'esprit aussi. D'arriver avec un truc en disant, Oui, voilà, je me tais, tu te tais et puis tu t'écoutes le coach. Et puis parce que sinon tu viens pas. Si tu pour c'est pour faire comme tu faisais avant, ça va être compliqué. Mais voilà, exactement. voilà. Et C'est bon. pour le coup, en plus, tu as t'as cette bienveillance, tu as cette gentillesse où ça aide aussi. Voilà. Tu jamais, jamais été critique. Bon, une fois, tu m'as dit, Alex, hey, j'ai l'impression que tu n'es pas là. Je pourrais pas t'aider si tu le fais pas, mais du coup, ouais, non, mais c'est important. C'est important. Des fois, bah voilà, c'est du coaching quand même, donc il y a forcément des petites piqûres de rappel si je vois que ça part un peu trop en vrille, mais ouais, le but c'est quand même que ça soit pas non plus trop restrictif, quoi. Donc merci pour cette recommandation. De rien, Et coach. ma dernière petite question, parce que je sais qu'après tu as un autre rendez-vous, donc c'est la dernière, après je t'embête plus, je te laisse. Euh, Si tu pouvais résumer en une phrase la chose qui t'a le plus marqué ou si tu devais retenir qu'une seule chose de ces 3 mois passés ensemble, Oh, qu'est-ce que ça vas-y, serait? aide-moi là. Aide-moi sur. Euh, si j'avais en Comment une tu phrase. résumerais ton expérience si tu devais Ouais. retenir qu'une seule chose, la chose la plus importante pour toi, ce qui t'a vraiment marqué? Ou alors le Euh, truc qui t'a fait vraiment prendre une prise de conscience? ouais, c'est plutôt. Alors, c'est pas une phrase, c'est plutôt un résumé. Je suis pas venu avec. Du coup, je suis pas venu avec des idées reçues. Je me suis pas dit. Je suis arrivé en me disant, allez, Alex, tu sais rien de tout ça. Donc, c'est plutôt un résumé en disant, moi, ce que ça m'a apporté, c'est. Pourtant, je suis quelqu'un de rigoureux, je suis quelqu'un de. J'ai toujours été sportif, j'ai toujours été sérieux quand j'étais sportif, quand je jouais au handball. Sérieux dans ma vie comment dire, dans mon hygiène de vie, etc. Et en fait, je pense que j'avais un peu, avec le temps, on oublie cette rigueur, forcément. Et donc, moi, ce que je retiens, c'est, je suis parti dans un état, je suis arrivé chez toi dans un état de santé, je ne vais pas dire déplorable, mais j'avais effectivement un corps abîmé. Et quand on a arrêté à la fin, au bout des 3 mois, et toi tu-même tu le savais, tu t'es dit bah c'est bon, j'ai fait le travail. Alex, je sais il va faire le travail derrière. Je suis reparti au bout de 3 mois avec voilà un corps qui était remis en route, qui souffrait moins. Et pour moi au quotidien, bah, et après on parle de dualité corps-esprit, c'est ça, c'est entre le départ et l'arrivée, le bienfait il était là. Même si je suis pas devenu demain voilà les tablettes de chocolat, non, il y avait vraiment la dualité corps-esprit. Physiquement, j'étais bien. Et voilà, c'est un ensemble. Et puis, du coup, derrière, ça a roulé. Donc voilà, c'est plutôt Je ce dirais que je retiens, c'est la ça. transformation, ouais. Donc Ouais. là, pour résumer, hein, parce que comme la base c'était un petit et que Bah, c'est une parti un petit phrase. peu long. Donc en une phrase, je dirais que la transformation, elle a été là, il y a eu quelque chose et que ça, c'est pas forcément que physique. C'est aussi, comme tu le dis, que tu as été corps-esprit, tu as appris des choses, ça t'a remis en place une discipline, la rigueur que tu avais un petit peu perdue. Exactement. Exactement. J'ai bien résumé ou pas? C'est bon. T'es meilleur, coach. C'est toi le coach. C'est toi le meilleur. Ouais, je te remercie, Alex, en tout cas, pour avoir répondu à mes petites questions. Je sais Mais que c'est non, pas forcément facile cet exercice-là, mais non, avec plaisir. tu t'es bien débrouillé. Et puis, bah, félicitations aussi pour les 3 mois d'accompagnement. Moi, c'était un plaisir de t'avoir comme élève et ça sera avec plaisir lorsque tu te Quand je vais sentiras revenir, prêt à aller plus loin. Yes. on va mettre la barre là. Allez, hein, on va aller chercher le top. Ok, Allez, coach. merci à toi. Je te dis, je Merci. t'embête pas plus. Je sais que tu as un autre rendez-vous et puis, bah, je te souhaite un bon week-end et Merci, je te toi dis à bientôt. aussi. Salut David. Ciao. Ciao.